Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, on va utiliser les modules RF433 avec notre ESP32. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va utiliser le module RF433 MHz avec notre ESP32. Moi, je ne possède qu'un seul ESP32, donc pour la partie transmission, j'utilise un ESP8266. Vous verrez qu'il n'y a pas trop de changements. J'installerai le firmware MicroPython sur cet ESP8266. L'avantage de ces petits modules, c'est qu'on peut transmettre des informations très simplement avec seulement un fil. Je ne vais pas vous donner de chiffres sur la portée, puisque ça peut être énormément différent selon où vous habitez, s'il y a énormément d'interférences, selon la tension, si leurs antennes sont de bonne qualité, etc. Le seul point faible de ces modules, c'est que ce module il peut uniquement être utilisé en transmission et celui-là uniquement en réception. On peut pas vérifier si l'information elle est bien partie ou pas. On peut pas renvoyer de message du récepteur au transmetteur. Donc je vais passer à présent au câblage. Donc mon ESP8266, donc vous si vous utilisez un ESP32, vous adapterez selon votre câblage. Moi j'utilise un ESP8266 donc je vais faire le câblage pour. On va connecter le GND au moins, le plus 3,3 volts au plus, la pin qui se trouve ici D2, je vais la relier au data. Donc à présent le GND de mon RF433 MHz, donc moi ici la partie réception, le GND je vais le connecter au GND. Bien sûr, le câblage et le programme sont comme toujours disponibles sur mon GitHub. Le data, je vais le connecter sur la pin D23. Donc le VCC, je vais le connecter au 3,3 volts. Et donc voilà, on a réalisé le câblage. Donc maintenant, on va pouvoir passer au programme. Donc si vous n'avez pas déjà vu dans une précédente vidéo comment je faisais pour envoyer le firmware sur ma deuxième carte ESP, je vous montrais comment refaire. Donc vous venez dans exécuter, configurer l'interpréteur. Là vous voyez ma carte ESP8266 est bien branchée. On va choisir ESP8266 pour l'interpréteur. Le port on va soit le laisser automatiquement ou mettre le port comme au USB. Install or upgrade MicroPython. On choisit le bon port. Le firmware, on va choisir le bon firmware. Je vais installer. Donc une fois que c'est terminé, on fait fermer, on fait OK. Et donc à présent, la partie transmission qui se trouve ici sur le ESP8266, on va pouvoir l'envoyer. Donc le programme il est assez simple, on va porter pin de la librairie machine, on va porter slip de la librairie time, on va créer une variable tx qui sera assignée à la pin 4, donc à D2 en réalité. Et donc dessus on a branché notre transmetteur. Et dans le while true, on va d'abord commencer par envoyer la valeur 0, on va attendre 5 secondes et ensuite on va envoyer l'inverse de la valeur qui est actuellement. Donc l'inverse de 0, ce sera 1. Donc ça va envoyer 0, 1, 0, 1 toutes les 5 secondes. Et c'est tout simple, c'est ce que ça fait en boucle. Donc on fait configurer l'interpréteur, on vérifie qu'on est bien sur la carte de transmission et le bon port. Donc on fait OK et on peut exécuter le script. Ensuite on peut brancher notre deuxième carte qui serait sur la réception. Dans le programme c'est quasiment la même chose. Donc on va importer pin et slip ms de leur librairie. On va créer un objet RX sur la pin 23, donc c'est la pin sur laquelle on a branché notre réception. La LED, on va utiliser la LED intégrée sur le ESP32 et on va allumer la LED selon la valeur qu'on a. Donc si ce qu'on lit c'est 0, on va mettre la LED à l'état 0 et si ce qu'on lit c'est l'état 1, donc la LED on la mettra à l'état 1. Chaque 50 millisecondes, on recommence à allumer ou pas la LED selon ce qu'on lit. Chaque 5 secondes, on devra avoir la LED qui change d'état. Donc on fait exécuter, on choisit ESP32, puisqu'ici ma deuxième carte c'est ESP32. On choisit CP2102 sur USB 1, on fait OK. Maintenant on peut exécuter le script. Là j'ai changé le temps d'attente à 5 secondes pour faire pareil qu'ici. Et chaque 5 secondes la LED s'allume ou s'éteint grâce au signal transmis entre nos modules de transmission RF433 MHz. Donc dans cette vidéo on a vu comment envoyer un signal tout simple avec notre RF433 MHz, avec notre ESP32 en MicroPython. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!